Un AVC se manifeste avec l'apparition soudaine, donc soudainement, on reconnaît que le patient perd la force, d'habitude d'un côté, donc un côté du visage, un côté du corps, le bras ou la jambe perd la force. Deuxièmement, on peut perdre aussi la vision à droite ou à gauche ou avoir une vision floue ou une vision double. Et dernièrement, c'est la parole, donc tout à coup, le patient n'arrive plus à s'exprimer, à parler, à trouver les mots. Donc ça, c'est les trois signes principaux. Si on suspecte un AVC, donc si déjà un de ces trois symptômes sont présents, par exemple une perte de la force, une perte de la vision, ou bien la parole qui ne fonctionne plus comme il faut d'abord aller voir le patient, est-ce qu'il respire, est-ce qu'il a un pouls qui est normal, le pouls ici à la carotide ou le pouls au niveau du bras. Si ça ne marche pas, le patient ne respire pas ou n'a pas de pouls, il faut le réanimer. Si c'est le cas, et dans les AVC en général, le pouls et la respiration marchent bien, on doit appeler tout de suite le 144. Donc l'appel au 144, c'est le plus important. Après, on regarde le patient, on ne donne rien à boire, on ne donne pas des médicaments non plus, mais on reste auprès du patient, on surveille, on lui parle, on le rassure, on est là, on ne le quitte pas. Et évidemment, on essaie de libérer l'accès pour les ambulanciers, on essaie d'ouvrir la porte ou faire de sorte que les ambulanciers trouvent le site. C'est possible, effectivement, les jeunes adultes surtout, même que la maladie elle-même touche surtout les personnes âgées. Pourquoi les jeunes sont touchés aussi? Parce que de moins en moins, ils bougent, ils restent collés devant l'écran ou à leur place de travail dans un bureau. Les jeunes continuent à fumer, ils ont souvent une nutrition qui n'est pas très saine, ils ne mangent pas les bonnes choses. Il y a parfois le surpoids aussi qui joue un rôle. Après, il faut quand même passer régulièrement chez son médecin traitant pour se faire contrôler, par exemple la tension artérielle, le contrôle du cholestérol ou bien aussi son poids. Et finalement, il y a des jeunes qui ont tout simplement pas de chance, ils ont soit une maladie cardiaque congénitale qu'ils ne connaissent pas ou parfois des dissections, une déchirure des artères de la nuque peuvent survenir lors de petits traumatismes, si on tombe en skiant par exemple, ou en faisant aussi des manipulations brusques de la nuque. Effectivement, si tu as un AVC, une bonne partie des personnes récupèrent, parfois même complètement, mais beaucoup portent des séquelles, une paralysie, un problème de la parole et surtout les séquelles invisibles. Donc, c'est des choses qu'on ne voit pas de l'extérieur, mais que le patient ou les proches reconnaissent et qui sont des troubles de la concentration, qui sont des problèmes de la mémoire, parfois une altération de la personnalité. Ils sont plus comme avant, ils sont plus fatigués aussi. Donc, c'est tous des choses qui sont très, très embêtantes dans la vie quotidienne, aussi bien pour les patients que pour les proches.